Cette année pour Halloween, direction l'hôpital psychiatrique. Ma soirée va se passer dans un lieu absolument horrible. Les vrais locaux d'un ancien hôpital psychiatrique, une morgue, il y a des cellules capitonnées, enfin il y a un délire de dingue. Je pense que mes invités vont péter les plombs. Je suis trop content parce que ça fait hyper longtemps que je voulais organiser Halloween un peu en mode urbex, dans un ancien hôpital et tout, un truc vraiment glauque. Et je l'ai trouvé! C'est parti, je vous fais la visite, vous allez découvrir où mes invités vont être plongés dans l'horreur. Go! Puisque la grande particularité cette année, c'est qu'en plus de faire la fête, mes invités vont être plongés dans l'horreur à travers des explorations de tout l'hôpital abandonné. Il y aura des comédiens qui vont être cachés pour surprendre les gens. C'est tout du mobilier d'origine. Il y a une histoire, il doit y avoir des esprits, des trucs de dingue. Vous allez voir, il y a même une morgue, enfin c'est un truc de ouf. Oh là là, mais c'est tellement glauque. Donc la fameuse morgue. Ah, elle est là. Quand vous voyez déjà les murs, espèce de crotte de nez, j'ai peur et toi aussi. C'est vraiment des écritures qui étaient là à l'époque. Enfin, parce que c'est vrai que c'est passé tellement de choses dans cet hôpital. Et alors là, c'est la salle mais horrible de la morgue. Et pour le coup, il y a vraiment eu des cadavres ici, quoi. Parce que quand il y avait des décès dans cet hôpital, les corps étaient ici. Et ouais, c'est sûr que là, il y a des esprits. Tu fais venir une médium ici ou quoi, mais chaque pièce, en fait, me rend mais très, très mal. Alors là, quand j'ai découvert ça aussi, c'est tellement glauque. On est vraiment sur des cellules capitonnées. C'est tellement horrible. Oh, en fait, ils étaient attachés et tout comme ça dedans. Et après, ça ferme et tout, mais c'est atroce. Pareil, mes invités vont devoir y aller. J'ai un peu peur quand même. Enfin, bon, bref. Moi, la première fois que j'ai visité ça, j'étais, je vous jure, halluciné. Mais tellement heureux parce que pour trouver vraiment un hôpital psychiatrique comme ça, qui soit dans son jus, parce que c'est pas du décor. Je veux dire, les mobiliers, c'est ceux de l'époque. Comment dire, c'est des vraies salles, les vrais lits, c'est vraiment les vrais bâtiments. Donc là, ça va vraiment être la soirée dans cet accueil de l'hôpital. On va rajouter des petits accessoires, tout ça, mais le but, c'était vraiment d'avoir une pièce bien vide, qui vont être accueillis ici à l'entrée. Il y aura des médecins qui vont enregistrer les patients, parce que cette année, mes invités sont des patients qu'on va prendre pendant la soirée, comme je vous l'ai dit, pour les emmener dans des unités de soins intensifs, à la morgue. Ça va être assez dingue. On en parle au fait de ma tronche et de mon triple menton, le canapé 3 places. J'ai été obligé de me raser pour mon make-up. Chaque année, je suis dégueulasse dans mes vidéos. Bon, enfin voilà, trop d'excitation. J'ai envie de tout vous dire, mais je pense que le mieux, c'est que vous découvriez tout le résumé de cette soirée dans cette vidéo. Et voici ma team. Ça va? Ça va. Gwen, ma maquilleuse, comme chaque année, incroyable. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fait des déguisements, des make-up ensemble. Je ne peux pas faire Halloween sans elle parce qu'à chaque fois, c'est un truc de dingue. Et vous allez voir, on vous prépare encore du lourd. Ça fait 1 mois, toi, que tu travailles sur le déguisement? Ouais. Un bon mois, parce que cette année, c'est de la tête aux pieds. Donc voilà, on en a pour plusieurs heures. On va s'y mettre. Hein. Je suis vraiment hyper impatient, punaise. Cette année, c'est vraiment une édition spéciale parce que c'était un rêve depuis longtemps de faire ça dans un hôpital, ancien hôpital psychiatrique. Et vraiment, mes invités vont partir en exploration. C'est vraiment une édition très spéciale parce que j'ai pris 10 comédiens qui vont être en charge, voilà, de leur faire peur, de se cacher dans les explorations. Donc c'est une édition vraiment très particulière. Bon, là, on va faire une petite répète. Alors, ne faites pas attention, les puces, hein, c'est pas encore terminé. On va faire une petite répète pour tout ce qui est show d'ouverture et également rôle un petit peu de tous les comédiens, puisqu'ils seront 8 comédiens ce soir. Les premières, ils sont en train de... Parce que vous verrez le show d'ouverture, mais c'est compliqué quand même. Donc là, on est en petit briefing. Ça va aller? Je risque pas de me casser la gueule? Si, mais bon, tu verras. Non, c'est dangereux ou pas sans rire? Non. Les roues bloquent, vous oubliez pas de bloquer les roues. Hein. Faut pas que tu montes là-dessus, faut que tu montes au milieu. Oui, mais à la fin, je glisse. Enfin, on va voir dans les répètes, mais je glisse. Faudra bien bloquer les roues ou faire contrepoids ici. Le chirurgien donc apparaît au fond du couloir, donc vraiment tout au fond, la porte au fond. Elle sera ouverte, on commencera vraiment de tout le fond. Donc moi, je serai sur ce brancard, tout ça, tu vois, recouvert du drap. Et franchis les 2 portes et il va y avoir un tchoum. Il faut vraiment qu'il y ait un arrêt vraiment, tu vois, du brancard très net et très marqué. À peu près, voilà, à peu près ici. Hein.
Donc là, on s'imagine vraiment qu'avant de lancer la musique, ouais, tout le monde est vraiment donc ici et ici. Il y a vraiment l'allée qui est bien dégagée. Il faut qu'on soit vraiment là. Donc je pense qu'il faut avancer un peu plus vite. Et même si on arrive avant, tu sais quoi, après tu bouges un peu, on meuble un peu ici, tu vois. Il vaut mieux arriver plus tôt. Il vaut mieux arriver plus tôt que trop tard. Alors là, je vais enfiler un slip. Non mais c'est hilarant, j'ai acheté un slip kangourou pour pouvoir sortir ma zigounette. Parce que comme je vais avoir une tenue vraiment de la tête aux pieds, enfin un make-up de la tête aux pieds en fait, eh bien on va faire une petite poche et tout pour que je puisse aller uriner. Et donc le slip kangourou de grand-père pour sortir sa flûte à bec. On va enfiler aussi la, comment dire, la fameuse combi make-up. Ça va être dingue ça, vous allez voir. Oh bon bah oui, il vaut mieux que j'évacue. Oui, bah je reviens. Oh, il est comme ça. Mais j'ai pas le choix. C'est c'est hilarant. Je suis pas prêt de dire. Ah, j'ai tout coulé après sur toi. Et voici mes comédiens, bonjour à tous. Salut. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ah, je suis trop content que vous soyez là. Vous allez martyriser mes invités, hein? Oui. Oh là là, mais ils ont pas de chance, hein, vu vos têtes. Je suis hyper ému parce que chaque année, vous savez que cette soirée d'Halloween est un rendez-vous de dingue. Ce soir, c'est une expérience très différente. Des médecins, des chirurgiens dans quelques minutes vont vous kidnapper et vous allez partir en exploration tout au long de la soirée dans toutes les unités de soins intensifs. Ok, que je vous explique, là on s'apprête à aller visiter les sous-sols de l'asile, d'accord? Je préfère vous prévenir, c'est assez dangereux. J'angoisse, non. Oh mon Dieu. Pas l'enlever béton. Je veux pas te faire, voilà. Ça va fermer. Ah non, mais c'est les camisoles. Je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Attends, tu peux pas passer devant. Allez. Tue-moi ma dose, putain! Ferme-moi ma dose. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non mais puis j'aime pas les clous. Arrêtez ça sans licence. Ça va? Toi aussi, allez, hop! Voilà! C'est tout ce qu'il faut voir. Non, pas moi, je suis claustrophobe, prends mes amis, prends ma famille. Non. Les puces, j'essaie de parler fort parce que c'est pas grave, on est à 1 heure où il n'y a plus de micro, tout ça. Vous êtes pas prêts. Je suis actuellement dans une ambulance. Oh mon Dieu, mais regarde ce qui arrive. C'est un
la plus marrante. Doucement, Daniel. C'est parfait. De la tête aux pieds. Qui a fait Ah, bravo, Daniel. Merci à toi. C'est une semaine de travail. Enfin, c'est... Veuillez évacuer le à l'extérieur près de l'ambulance par les sorties prévues à cet effet. Veuillez évacuer l'hôpital et vous rendre à l'extérieur près de l'ambulance par les sorties prévues à cet effet. Incroyable ce gars. Là te veux. C'était moi-même. Arrête. Il n'y a pas plus parfait. Ah, un poil. Que vous alliez me manger. La serviette. La serviette. L'intégralité de mon corps est comestible. La bougie. Ah. La bougie là entre mes jambes. Ah. Peu importe nos différences et nos chemins d'avance, si avec toi je danse et je l'avance. Élodie, elle s'ouvrira la vie. La puce, ce soir c'est une soirée sous le signe de l'inclusion. Peu importe nos différences, comme tu le chantes si bien, on accepte tout le monde. Tout le monde a le droit de s'amuser, d'être fier de qui il est. Il a fait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas que je ne connaissais pas. Il avait les mots. Merci à tous. Chérifa, tu te souviens, hein, on a vécu tellement de choses ensemble, on rentrera pas dans les détails. Tu es une personne tellement émouvante, tellement touchante dans ce milieu. Tu as été là depuis la première saison de ces soirées d'Halloween. Je voudrais qu'on applaudisse Chérifa, on l'aime. Vraiment, cette soirée, les puces, était incroyable. C'est vrai que par rapport à d'habitude, on a dû évacuer la piste de danse parce qu'on est parti en exploration. Oh, mais c'était tellement horrible, cet hôpital, il était mais vraiment tellement flippant. Enfin non, vraiment, c'était génial. On se retrouve l'année prochaine. Et j'ai envie de vous dire, pour une édition encore pire, l'année prochaine, c'est la meilleure année. À l'année prochaine, les puces. Vive Halloween!